Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ensemble, on va voir comment planifier toutes les tâches, toutes les actions d'un projet pour le mener à terme. On a vu dans les vidéos précédentes comment planifier, gérer et prioriser sa journée. Aujourd'hui, on va voir une méthode, la méthode Gantt, pour pouvoir planifier l'ensemble d'un projet avec toutes les tâches, toutes les actions qui peuvent être sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Tout d'abord, qu'est-ce que Gantt ? Gantt vient du nom de son inventeur, Henry Gantt, qui était un ingénieur américain et un consultant, qui s'est approprié un diagramme et qui lui a donné son nom. C'est le diagramme d'un chercheur polonais qui s'appelait Karol Adamiecki en 1890. C'est donc pas tout jeune. Ce diagramme va vous permettre d'avoir une représentation graphique des tâches à effectuer dans le temps avec des relations entre elles. Il y a donc des interdépendances. Comme par exemple, si vous voulez créer votre entreprise, vous n'allez pas pouvoir facturer un client tant que vous n'avez pas de logiciel de comptabilité, vous n'allez pas pouvoir encaisser son paiement tant que vous n'avez pas de compte professionnel ouvert. Il y a donc des dépendances avec certaines tâches et donc vous allez pouvoir les représenter dans le diagramme de Gantt. Un autre exemple, vous devez créer un site web. Avant de pouvoir publier votre site web, il va falloir d'abord avoir un hébergeur, ensuite il va falloir avoir une URL, un nom de domaine, et ensuite vous allez pouvoir créer votre bloc WordPress par exemple, ou autre, pour ensuite mettre les pages et ainsi de suite. D'accord ? Donc il y a des suites logiques et des dépendances entre certaines tâches. Chaque tâche peut avoir une durée de temps différente, chaque tâche peut être effectuée par plusieurs personnes, et chaque tâche peut avoir une date butoir. Ce sont ces différents éléments qui vont être représentés dans le diagramme de Gantt. Vous allez donc devoir mettre une date de début, une date de fin pour chaque tâche, et vous allez pouvoir regrouper un ensemble de tâches qui peuvent s'effectuer en parallèle ou qui ont des dépendances, donc pour avoir un étalage dans le temps d'une tâche après l'autre pour pouvoir atteindre l'objectif final. Il y a d'autres éléments qu'on peut utiliser dans le diagramme de Gantt qui sont par exemple le regroupement de tâches. Vous allez pouvoir regrouper des ensembles de tâches qui vont vous permettre de voir les étapes clés de votre projet. Par exemple, vous voulez créer votre entreprise, il va falloir définir les statuts de votre entreprise. Donc, dans ce regroupement de tâches, vous allez avoir l'écriture des statuts, vous allez avoir le choix, bien entendu, avant du statut juridique, vous allez peut-être devoir contacter votre avocat ou votre comptable, vous allez devoir aller déposer le dossier. Donc, qui dit déposer le dossier dit faire le dossier, MO quelque chose, etc. Donc, il y a un ensemble de tâches pour les statuts juridiques. Ensuite, pour votre produit, il va falloir peut-être créer votre produit, le faire en usine, le préparer, l'envoyer, etc., etc. Après, pour la communication, vous aurez peut-être votre site web, vous allez avoir un logo, vous allez avoir du papier en tête, vous allez avoir une annonce légale, vous allez avoir des publicités, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir avoir plusieurs regroupements de tâches différentes. À l'intérieur de chacune, vous allez avoir un certain nombre de tâches avec parfois des dépendances entre elles. On va voir ensemble donc un exemple de diagramme de Gantt. Donc comme vous pouvez voir, le diagramme de Gantt permet de mettre en valeur la durée d'exécution des tâches avec leurs dépendances, ce qui va vous permettre d'avoir un planning complet du projet. Ce diagramme vous permet d'affecter des ressources humaines, si vous avez plusieurs personnes, si vous travaillez à plusieurs, sur un même projet. L'inconvénient de ce diagramme, c'est qu'il va vous demander du temps pour le concevoir. Mais vous avez des outils qui peuvent vous permettre, comme je pense par exemple à MS Project, un Microsoft Project qui fait partie des outils Office de Microsoft. Dans la prochaine vidéo, on va voir une technique du 80-20 pour pouvoir prendre des décisions quant aux tâches à faire, car bien souvent on a beaucoup de tâches, on a beaucoup d'actions à mener, on est très vite débordé, et donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour aborder ce sujet. Si vous voulez plus de détails et d'exemples concrets pour apprendre à utiliser cet outil, abonnez-vous à notre blog pour recevoir en avant-première nos prochains conseils, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.